Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te parler aujourd'hui du Fedora Media Writer. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est un logiciel qui permet de télécharger automatiquement les fichiers ISO de Fedora et tu peux avoir tout ce que tu veux. Alors par exemple, je prends un exemple, tu as plusieurs éditions là. Tu as la Workstation, tu peux avoir les nouvelles éditions, les Silverblue, tout ça, les versions Spin, où tu as celle qui m'intéresse, moi, que je voulais voir, c'était la XFCE Desktop, je voulais en avoir une, par exemple, en, en sauvegarde. Lab, la version laboratoire, alors tu as tout ça. Fedora scientifique, tu as tout un tas de Fedora que tu peux avoir. Moi, je vais rester sur les spins. Alors, tu as une nouvelle version et les éditions officielles. Il n'y a que Workstation qui est officiel et Fedora IOTA et Fedora Server. Ensuite, tu as la nouvelle version, c'est Silverblue et Kinoite, ou les versions Spin, c'est-à-dire KDE Plasma, Mate, Mate, Cinnamon, LXDE, XFCE. Donc moi je vais me prendre une version de XFCE pour un exemple. Je fais suivant. On me dit version 39, je peux choisir la version que je veux, c'est-à-dire soit la 38, je prends la 39 par exemple. Architecture matérielle AMD à 64 bits, USB 2, disque. Ah, désolé. Donc ça c'est USB 2. Télécharger et écrire. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La première étape, c'est qu'il va télécharger enfin essayer en tout cas, de télécharger l'image ISO. S'il y arrive. Téléchargements sont enregistrés dans le téléchargement de Fedora XFCE Desktop. Tu vois, alors tu as une barre verte qui apparaît pendant le téléchargement. Alors peut-être que ça va être freiné par le fait que j'utilise OBS. Alors en gros, il est censé télécharger l'image ISO de la Fedora XFCE. Et après, on est censé pouvoir la graver sur la clé USB. D'accord? Voilà, c'est tout. Voilà, je pense que ça va prendre du temps parce qu'il doit y avoir du monde qui veut télécharger cette version. Donc ça, c'est la première étape. On télécharge l'image ISO. Et ensuite, tu la graves sur ta clé USB et après, ça roule. Après, tu redémarres l'ordinateur que tu veux équiper de la Fedora XFCE et puis voilà, tu l'installes et voilà, c'est spécial à installer parce qu'il y a des choses à savoir par rapport à l'installation. Hein. Ça se fait pas comme ça. Mais enfin, en moyenne, voilà, le début c'est ça. C'est tu choisis tu télécharges, tu choisis ton image ISO. 1. 2. Tu télécharges ton image ISO par le biais de l'internet. C'est plus ou moins long selon la capacité en giga qu'il faut télécharger. Ensuite, tu graves ton image ISO sur ta clé USB et tout est fourni par Fedora. Tu vois. Voilà, ça c'est les seuls que je connaisse qui font le système MediaWriter fourni pour leur OSAE. D'accord? Voilà, c'est les seuls. Parce que les autres ne le font pas. Je n'ai pas vu d'autres distributions fournir un logiciel MediaWriter pour graver sa propre clé USB, tu vois? Non. Je ne l'ai trouvé que chez Fedora, ça. Il n'y a que qui le fournissent. Ben, ça montre un gage de qualité, parce que si tu vas ici, là, en attendant que ça se télécharge, si tu vas sur Fedora, si tu vas sur Fedora Linux, tu vas sur leur projet, si tu prends le premier, tu peux y aller, que c'est quand même un produit de qualité. Même si moi je n'aime pas certaines choses de Fedora, je suis obligé d'avouer que c'est quand même un produit de qualité. C'est quand même du professionnel, parce que quand tu regardes, par exemple, tu vas sur Obtenir Fedora, tu as tout. Alors attends, tu vas là, tu as édition, tu as la workstation, tu as la serveur, tu as plein de trucs pour des professionnels. En réalité, à la base, c'est basé à la base pour des professionnels, tu le vois bien. Silverblue est un système d'exploitation immuable visant à fournir le support pour les tâches relatives au conteneur. Kinoite est un bureau immuable basé sur KDE, tu vois. Donc chacun peut retrouver ce qu'il veut. La Workstation, l'édition phare de Fedora, le dernier bureau GNOME. Donc après, tu choisis ton édition que tu veux, système d'exploitation minimal avec le CoreOS, automatique à exécuter les charges de travail. Donc après, tu te choisis ce que tu veux. KDE Desktop, tu vois, XFCE, un bureau complet et bien intégré. Bureau maté Compiz, avec Compiz, pour les fenêtres 3D. Bon,
tu choisis ce que tu veux comme bureau, tu vois, tu as même du LXDE, mais tu restes toujours, que tu sois en XFCE, en Cinnamon, en LXQT, en LXDE ou autre, tu seras toujours sur un environnement Fedora. Voilà. Avec toutes les mises à jour faites par Photon. Alors, tu vois, il y a même Astronomy, un outil puissant entièrement libre et open source pour les amateurs et les professionnels. Tu vois, il y a plein de trucs game pour les jeux. Alors, pour ceux qui sont amateurs de jeux, ça leur plaît beaucoup. La suite robotique, une grande variété de logiciels robotiques libres et open source pour les débutants et experts de la robotique, tu vois. Il y a des trucs, là, il y a de tout, quoi. Pour les amateurs de son, t'as Jam, compresseur neuro. Alors après, moi, je patauge un peu dans tous ces trucs-là parce que c'est tellement diversifié, si tu veux, qu'au départ, on ne sait plus trop quoi apprendre là pour prendre. Ah, on ne sait plus, on sait plus laquelle trop prendre. Ah, j'ai bugué. Compte Fedora, après avoir un accès privilégié et être crédité pour vos contributions, vous aurez besoin d'un compte Fedora. Bon, je ne savais pas modifier ce site web. Bon, tu vois, c'est vraiment très ouvert. Hein. Contributeur, ah, ça c'est pour les contributeurs. Connexion, aide. Alors, tu as une page d'aide. Installation, alors, tu t'en vas à l'aide par exemple. Et tu t'en vas, tu as les questions générales, en fait, tu vois, tu as la documentation là. Mais enfin, bon, c'est quand même spécial, Fedora. Faut connaître, voilà. Après, bon, chacun choisit son édition. Et c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Tu as des grands youtubeurs qui l'utilisent. Ça n'est pas pour rien. Alors, on va voir où est-ce qu'on en est au niveau de notre téléchargement, tu vois. Malgré qu'on soit avec la fibre, ça télécharge lentement. Il doit y avoir du monde en ce moment. Bon, donc on laisse comme ça. Voilà, donc c'est quand même un produit. Là, ils ont sorti la 39. Et puis après, Fedora Cloud, un environnement léger, un système d'exploitation minimal avec des puissances d'image personnalisées, tu vois. À la limite, voilà, tu vas sur fedoraprojet.org, tu le retrouveras. Bon, ils sont passés à la 39, voilà. Mais il faut toujours avoir un petit ISO de Fedora, on ne sait jamais. Tu as une machine qui a besoin de qui fonctionne mal avec Windows, où tu vois que ça va pas, tu lui mets une petite Fedora, ça va aller beaucoup mieux. Ils sont même sur Mastodon, tu vois. Fedora, Twitter, en fait, tu vois. Quoi. Alors on en est où? Ah, mais là, ça télécharge. Tout d'un coup, ça s'accélère, dis donc. Il a une poussée énergétique, dis donc. Voilà, donc bon, je vais peut-être pas faire tout le téléchargement non plus, hein, parce que ça peut faire long, malgré que ça s'accélère d'une allure beaucoup plus rapide. Attends, hein, tout d'un coup, là, dis donc, il a une poussée vitaminique, là, pour le téléchargement. Bon, c'est du produit, c'est connu, Fedora XFCE. Fedora, c'est extrêmement connu. Hein. Bon, moi, j'ai pas aimé la version GNOME, mais enfin, j'ai testé la version XFCE en machine virtuelle, je l'ai trouvé sympa. Maintenant, après, on verra sur Endure ce que ça donnera si je l'installe en dur, si j'ai besoin d'installer un système d'exploitation. Moi, je recommande du reste de faire des stocks comme ça d'images ISO. Hein. Faut pas hésiter à faire des stocks d'images ISO parce que eh bien, si un jour tu as besoin d'avoir pour une X ou Y raison euh, un système de secours, eh bien, tu prends ta clé USB ou qui est déjà gravée avec ton système d'exploitation, tu l'enfonces, tu essayes de l'installer, puis si ça marche, eh bien, tu es content, tu as sauvé ta machine, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Mais il faut prévoir à l'avance, si tu veux. Tu n'attends pas le dernier moment que tu as le PC qui a planté pour télécharger ton image ISO de Fedora. Tu le fais à l'avance, et comme ça, tu as un genre de collection, si tu veux, d'images ISO dans des clés USB, et c'est un peu ta boîte à outils, quoi. Un peu comme une boîte à outils, et ça te permet de te dépanner à tout moment. Au moindre problème avec un ordinateur, tu dis, bon, la disque elle va pas, on prend une autre clé USB, on va tester celle-là, et puis voilà. C'est comme ça que j'ai toujours fait, et c'est comme ça que je ferai toujours, et je ne lâcherai pas l'affaire. Je continuerai comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose de Linux très bien, et voilà, peut-être que dans le futur, j'arriverai à refaire peut-être des 100% Linux plutôt que Windows. Bon, là, j'ai Windows qui pour l'instant fonctionne. C'est pas le top parce que il y a des trucs qui sont pas toujours optimisés ou génial. Là, tu vois, il vérifie le téléchargement. Il va maintenant procéder à le disque sera redimensionné une taille plus petite. Vous pouvez revenir à la taille normale. Le Fedora supprimera les médias et les installations de votre disque. Donc là, il va passer à l'écriture du disque sur la clé USB. Alors on voit rien au niveau de la clé USB. Es-tu vivante? Bon, ben là, on va pas se taper toute l'écriture non plus. Hein.
Mais enfin, tu vois le système, quoi. Après, tu laisses faire l'écriture. Et une fois que c'est fini, il te dit que c'est bon. Enfin, si ça marche, si ça plante pas entre temps. Et que la clé USB est encore bonne. Pour votre disque sera redimensionné à une taille plus petite. Vous pourrez revenir à la taille normale en utilisant Fedora Media Writer. Cela supprimera le média d'installation de votre disque. Voilà. Donc là, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu laisses faire, hein, tu te prends pas la tête, et puis après c'est terminé, ça fonctionne bien, quoi. Y a pas de... Après tu prends l'ordinateur où tu veux lui mettre Fedora quand tu as un problème, et puis voilà, terminé. Allez, je vais laisser faire ça là, et puis on va se quitter avant la fin, parce que bon, on va pas attendre tout le travail du Media Writer, parce qu'il là, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur la clé USB, et puis après basta, quoi. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Pécho 3, toujours la chaîne de la diversité, et je le resterai et je lâcherai pas l'affaire. Au revoir, à bientôt et merci.